La première chose qu'il m'a dit, c'est que le succès n'est pas le fruit du hasard. Le succès n'est pas le fruit du hasard. Si tu ne te décides pas à agir, tu vas rester dans ta stagnation. Rappelons que le monsieur n'est pas quelqu'un de pauvre, j'aimerais le dire. C'est vrai qu'il a déjà construit sa maison au pays, qui a une voiture, qui a une boîte. Sa femme travaille aussi. Et il avait ses 2 enfants à l'époque. Donc, ce n'était pas quelqu'un de pauvre. Mais il voulait aller à la dimension du milliard. Il ne voulait plus rester dans le million. Il était fatigué de rester dans le million. Alors, il me dit, j'ai essayé d'approcher beaucoup d'hommes fortunés. J'ai essayé de les approcher. Mais j'ai vu que la meilleure façon de réussir dans mon domaine de vie, c'est de gagner la confiance de quelqu'un. Comment les approcher? Et la manière la plus facile que j'ai trouvée, c'était par leurs enfants. À travers leurs enfants. Je pouvais les toucher à travers leurs enfants. Alors, je suis rentrée en soirée et dit à ma femme qu'on va aller à la dimension du milliard. Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue sur la chaîne d'Entrepreneur au pays. Ici, on parle de business, on parle d'argent, on parle d'opportunités d'affaires, on parle aussi de mindset. Alors, dans cette vidéo, on va parler de mindset. Le mindset qu'il te faut pour arriver au sommet. Le mindset qu'il te faut pour bousculer là-dehors et arriver. Tu as tes projets, tu as tes ambitions de vie, mais tu stagnes. Tu ne sais pas comment avancer. Alors, dans cette vidéo, on va parler de l'histoire d'un monsieur. Cette histoire m'a boosté. J'ai eu à causer avec lui. Et il m'a tellement boosté avec son histoire. Et je me suis dit, ça c'est la voix de Dieu. Il fallait que ce monsieur me parle pour que je puisse comprendre et me bousculer. Alors, j'espère que son histoire va t'inspirer. Et que tu vas toi aussi te bousculer. Et que tu vas toi aussi te décider à agir et ne pas rester sur place à stagner. On se prend pour son histoire après le générique. Bonjour à toi et bienvenue après le générique. Singam et Corinne. Dans cette vidéo, on va voir comment est-ce qu'on réussit, le mindset de la réussite. À travers l'histoire de ce monsieur, j'espère que tu vas comprendre beaucoup de choses et que ça va te booster. Alors le monsieur, j'ai causé avec lui, il a entre 40 et 50 ans. Il a fait ses études en Europe. Il est revenu s'installer au pays. Il fait dans le consulting de projet. Ça veut dire qu'il met en relation les bailleurs de fonds et les porteurs de projets. C'est un monsieur qui a déjà travaillé près de 5 ans au pays. Mais il n'arrivait pas à aller là où il voulait. Il n'arrivait pas à aller à la dimension qu'il voulait. Parce que son projet, il était de porter des projets à l'échelle internationale et à l'échelle mondiale, à l'échelle nationale aussi. Mais là, il portait les projets des millions. Non. Il voulait porter des projets des milliards. Il voulait que son cabinet travaille sur des projets de milliards. Pour qu'il puisse lui aussi toucher le milliard. Alors le monsieur a mis en place tout un stratagème pour y arriver. Le monsieur a mis en place tout un stratagème pour y arriver. La première chose qu'il m'a dit, c'est que le succès n'est pas le fruit du hasard. Le succès n'est pas le fruit du hasard. Si tu ne te décides pas à agir, tu vas rester dans ta stagnation. Rappelons que le monsieur n'est pas quelqu'un de pauvre, j'aimerais le dire. C'est vrai qu'il a déjà construit sa maison au pays, qui a une voiture, qui a une boîte. Sa femme travaille aussi. Et il avait ses 2 enfants à l'époque. Donc, ce n'était pas quelqu'un de pauvre. Mais il voulait aller à la dimension du milliard. Il ne voulait plus rester dans le million. Il était fatigué de rester dans le million. Alors, il me dit, j'ai essayé d'approcher beaucoup d'hommes fortunés. J'ai essayé de les approcher. Mais j'ai vu que la meilleure façon de réussir dans mon domaine de vie, c'est de gagner la confiance de quelqu'un. La meilleure façon, c'est de gagner leur confiance. Alors, si je pars juste comme ça, je commence à les expliquer, non, je suis un cabinet de ci, je fais dans ci, je fais dans ça. Non. Beaucoup vont me rejeter. Beaucoup vont penser que je viens juste parce que je veux de l'argent. Et c'est pas ce que je veux. J'ai dû mettre sur pied tout un plan
pour y arriver. Alors le monsieur me dit, je te raconte Corinne, le monsieur me dit, j'ai réfléchi pendant un mois, je me suis renseignée. Je me suis renseignée sur comment les approcher facilement. J'ai marché, que ce soit chez leur chauffeur ou chez n'importe qui où je peux avoir des informations, je me renseignais sur comment les approcher. Et la manière la plus facile que j'ai trouvée, c'était par leurs enfants. À travers leurs enfants. Je pouvais les toucher à travers leurs enfants. Alors, je suis en train de soir et dire à ma femme qu'on va aller à la dimension du milliard. Ma femme me disait, non, comment ça, on est bien et tout. Moi, je veux rien changer. Avec tu as tous les longs projets et tout. Moi, je veux rien changer. Non, 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 on ne change rien et tout. Et puis, il dit à sa femme, je suis intelligent et je sais ce que je fais. Laisse-moi t'expliquer mon projet. Premier point dans leur projet, ils devaient vendre leur maison. Ils devaient vendre leur voiture. Ils devaient aller s'installer dans un quartier. Ils devaient aller louer dans un quartier, un appartement. Ils devaient inscrire leurs enfants dans une école internationale où la pension coûte pas moins de 10 000. Ils devaient vendre leur maison pour avoir de l'argent pour la pension des enfants et pour que les enfants puissent vivre une vie vraiment de riches, pour avoir assez de capital pour pouvoir faire cela. Et le monsieur, avec ses économies en banque et tout, il a mis ses 2 enfants dans cette école et ils sont allés louer dans un appartement dans un quartier IP. L'appartement les coûtait, il m'a dit, 400 000 le mois. 2 chambres, salon de douche. Et ils ont dû payer une année entière. Il a payé les études des enfants une année entière. Il a changé de voiture, il a acheté une voiture beaucoup plus chère. Une voiture vraiment qui inspire l'argent. Alors, sa femme travaille toujours dans son lieu de service et tout. Comme ils ont déménagé et tout. Et il m'a dit un truc important. On a changé notre carnet d'adresse. On a changé nos fréquentations. Tout cela qui était dans notre vie, qui ne nous apportait pas un plus, qui ne nous faisait pas gagner de l'argent, on les a rayés de notre vie. Famille comme amis. Parce qu'on avait notre objectif à atteindre, le milliard. Alors, mes enfants ont commencé à fréquenter. Et à la rentrée, ce qu'on fait souvent dans les écoles, c'est qu'il y a la réunion des parents d'élèves. Et vous savez que beaucoup de riches, beaucoup de gens fortunés ne blaguent pas avec leurs enfants. Surtout que la majorité d'entre eux ont genre 2, 3 enfants. C'est un seul enfant. Surtout les blancs. Donc ils ne blaguent pas avec leurs enfants. Quand on dit réunion des parents d'élèves, ils sont là. Première réunion des parents d'élèves, les parents viennent. Ils voient tout ce qu'ils ciblent. Les ambassadeurs, les hommes d'affaires, les investisseurs, les généraux, les hommes d'État. Il les voit tous là. Soit il les voit, soit il voit leur femme. Et il est content parce que son projet est en train de marcher. Alors, il pose sa candidature pour être président des parents d'élèves. Et il me dit, Corinne, je me suis préparée à réussir. Je n'ai pas réussi par le fruit du hasard. Parce que beaucoup pensent que c'est le hasard. C'est pas le hasard. Je me suis préparée à réussir. Mes costumes chers, je les ai achetés. Mes discours, je les ai préparés à l'avance. Mon discours pour être président des parents d'élèves, je l'ai préparé au moins sur un mois. Je l'ai écrit. J'ai dit ouais. Et quand j'ai pris la parole ce jour, et quand j'ai parlé avec détermination, quand j'ai parlé avec toute la rage que j'avais de réussir dans mon projet, de ne plus avoir les problèmes des millions, beaucoup de parents ont voté pour moi comme président des parents d'élèves. Et devine quoi? J'étais président des parents d'élèves. J'avais accès à toute la liste des parents. Tout ce que je ciblais, j'avais accès à leur liste. Donc mon premier pas est qu'ils m'ont fait confiance pour leurs enfants. Ils m'ont fait confiance pour causer avec l'administration par rapport à leurs enfants. C'était une victoire grandiose. C'était une très grande victoire pour moi. Le monsieur ayant accès à la liste de tous les parents d'élèves, il convoquait parfois les réunions des parents d'élèves. Parfois, quand l'administration appelait par rapport à ci ou ça dans la classe, il appelait les parents. Et il leur disait que non, nos enfants aussi, nos enfants, ça. Ça créait la communication. Ça créait cette petite confiance qui commençait à naître.
Et surtout que le monsieur savait comment placer ses mots. Il me dit, je savais quoi dire et quoi ne pas dire. Parce que j'avais appris le langage de la richesse. Trop puissant. J'avais appris le langage de la richesse. La gestion de la richesse. L'attitude de la richesse. Je savais où je partais. Alors, chemin faisant, ce qui m'a beaucoup facilité l'adhésion avec beaucoup de relations que je voulais créer, ce sont les anniversaires des enfants. Les anniversaires de leurs enfants. Vous savez que beaucoup de riches aiment organiser les anniversaires de leurs enfants. Donc du coup, le monsieur tout le temps était invité à l'anniversaire de tel, l'anniversaire de tel. Dans une salle il a avoir 2 enfants dans l'école. C'est dans une salle de classe, ils sont, je dis n'importe quoi, ils sont 15. Et puis, le monsieur, lui, part aux anniversaires. Imaginez rencontrer quelqu'un 10 fois seulement en une année. Ça va créer quelque chose. Du coup, quand il partait aux anniversaires, il posait avec les messieurs, il riait, il débattait de tout et de rien. Il parlait de travail, il parlait de politique, il parlait de société, etc. Et sa femme aussi a commencé à entrer dans le bain. Parce que des fois, quand il n'était pas disponible pour aller aux anniversaires, au baptême, etc., aux petites fêtes que les messieurs organisaient, en invitant les enfants et eux, bien sûr, sa femme y allait. Sa femme rentre un jour et lui dit, tu sais quoi, cette idée que tu as eue là, c'était la meilleure idée. Tu peux t'imaginer que moi, j'ai le numéro de beaucoup de femmes riches de ce pays, le numéro des milliardaires, des femmes que je vois à la télé. J'ai maintenant leur numéro. Et son mari lui dit, c'est bien comme tu as cru en moi, on va y arriver. La dame était tellement contente d'avoir les numéros. Elle a commencé à faire les réunions avec les dames. Les réunions de cotisation, les réunions de ci, les réunions de ça, les réunions de ci. Elle a commencé à être copine avec les dames, quoi. Vu que sa femme est quelqu'un d'assez humble. Quelques mois, il a commencé à dire réellement ce qu'il faisait à ces messieurs, constituant de projets et tout, bailleurs de fonds et tout. Et en faisant, il a gagné la confiance et en devenu ami avec ces messieurs. Il a pu avoir des contrats. Parce que beaucoup de bailleurs de fonds, quand ils veulent venir investir dans un pays, ils passent par leurs ambassades. S'il y a un bailleur de fonds chinois qui veut venir investir au Cameroun, il ne passe pas son ambassade. Et comme l'ambassadeur connaît quelqu'un qui fait dans les consultings de projets, quelqu'un de confiance, quelqu'un de mature et de brave, on va l'appeler. C'est comme ça qu'il va commencer à gérer les projets des milliards. Il va commencer à être consultant dans les projets des milliards. Et j'ai dit, wow. J'ai dit, wow. Et il m'a dit, ça m'a pris 1 an et demi. 1 an et demi pour réellement commencer à manger le fruit de mon travail. 1 année et demie passée à travailler sur ma personne, à travailler sur comment y arriver. 1 année où j'ai payé le prix fort. Parce que maintenant, je peux me permettre de mettre des enfants dans cette école sans problème. Mais à l'époque, je ne pouvais pas. Et aujourd'hui, mes enfants sont amis avec les enfants des ambassadeurs, des sénateurs, etc., etc. Ma femme est dans les réunions avec les riches, des femmes milliardaires, des femmes des milliardaires. Moi, je suis dans beaucoup de réunions aujourd'hui avec des milliardaires. Et beaucoup vont me voir et vont dire, il a trempé, il a fait ci, il a fait ci, il a fait ci. Et quand beaucoup me disent ça, moi, ça me fait rire, en fait. Il me dit, moi, ça me fait rire. Parce que j'ai tellement bataillé pour être où je suis. J'ai tellement travaillé pour être où je suis. Je me suis sacrifiée. Je veux me sacrifier et ça échoue. J'aurais tout perdu. Et laisse-moi te dire que même mes amis à l'époque, qui étaient là, genre, oh, tu veux montrer que tu es arrivé et tout. Je dis que tu as trempé et tout. Aujourd'hui, ils sont derrière moi. C'est eux qui m'appellent. Moi, je ne les appelle pas. Parce que quand tu as réussi, les gens vont te chercher. Quand tu réussis, les gens vont te chercher. Quand tu arrives à ce niveau-là, les gens vont te chercher. Aujourd'hui, je peux appeler telle personne, je dîne avec lui quand je veux. J'invite telle personne chez moi. J'invite telle ou telle personne chez moi. Des hommes fortunés, des hommes riches. On dîne ensemble, on cause ensemble, on rit. Et ça n'a pas été le fruit du hasard. Alors, j'aimerais qu'à travers cette histoire, tu comprennes que la dimension où tu veux aller là, c'est pas impossible.
Le milliard que tu cherches, c'est pas impossible. Il faut juste te donner les moyens de réussir. Il faut juste que tu te décides à réussir et tu réussiras. J'ai été ravie de causer avec le monsieur et j'ai été ravie de partager cette histoire sur ma chaîne. J'espère que cette histoire va t'inspirer et j'attends un commentaire pour que tu puisses me dire ce que tu ressens après la vidéo, comment est-ce que tu comptes te bousculer et j'espère que tu vas t'abonner et activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Bonne chance.